Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver cette semaine pour une vidéo un petit peu particulière. En fait, j'aimerais vous parler d'un outil que je trouve absolument révolutionnaire, même s'il ne date pas d'hier matin, mais c'est un outil que je juge en tout cas, alors j'allais dire incroyable, mais c'est peut-être un peu pousser les superlatifs. En tout cas, je pense sincèrement un outil de ce genre doit être intégré, et je dis bien doit être intégré par tous les professionnels de santé, les chercheurs et même les étudiants. Et si vous êtes dans le domaine de la science, s'il y a des articles, eh bien, je ne peux que vous inviter à aller sur ce site qui s'appelle consensus.ia. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi il faut que vous alliez voir ce site, à mon sens. Donc bien sûr, si vous êtes chercheur, étudiant, médecin, que sais-je, ou si vous travaillez dans juste la recherche de manière générale, si vous avez besoin de support comme la publication d'articles, eh bien, vous voyez qu'il y a des bases de données qui existent et qui sont parfois un petit peu compliquées, le temps de trier, d'avoir les informations que l'on cherche. En tout cas, il faut passer du temps pour rechercher l'information et justement, eh bien, ce temps, il va falloir essayer de le diminuer au maximum et c'est là que Consensus entre en jeu. Alors Consensus, c'est quoi? Eh bien, c'est un site internet qui fonctionne en fait sur l'intelligence artificielle, le LLM et d'autres technologies qui permet ce site en fait de fournir, enfin qui fournit en fait une liste d'articles, qui résume les articles et qui synthétise les idées principales. Alors que ce soit tant sur le sujet de manière générale ou bien une synthèse par article, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc c'est un outil qui est véritablement formidable puisque eh bien, il va pouvoir rechercher sur une base de données de plusieurs centaines de millions d'articles les informations qui sont les plus adéquates à votre recherche et vous fournir une synthèse avec les articles en rapport. Et donc par exemple, si on recherche tout simplement l'efficacité des statines chez les personnes âgées, donc vous tapez ça dans le moteur de recherche de Consensus, il va vous sortir le consensus meter, oui, non, possiblement, un résumé avec, vous voyez, les articles clés, un texte qui synthétise les informations et pas toute la méthodologie de l'article. Mais vous pouvez bien sûr accéder à l'article si vous avez l'impression que l'information peut vous être utile. Et vous comprendrez donc que si vous travaillez dans le domaine de la science, ça peut être un gain de temps qui est juste incroyable, puisqu'au lieu de passer des heures et des heures à lire des résumés d'articles, des synthèses, vous avez accès directement aux articles les plus intéressants et ceux qui peuvent vous permettre d'aboutir plus rapidement à votre projet. Simplement, de la même manière sur le thème qu'on a abordé à l'instant, par exemple les statines, l'efficacité des statines chez les personnes âgées, vous voyez que si vous recherchez sur PubMed, vous avez 15 680 résultats. En soi, si vous voulez être un expert dans ce domaine-là, peut-être qu'il va falloir lire j'allais dire l'intégralité des études, mais possiblement, ou en tout cas il va falloir se poser la question de l'intérêt de lire tout ça. Mais si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble et peut-être voir les articles les plus intéressants, eh bien vous voyez le gain de temps tout de suite à droite sur Consensus, vous avez le résumé et je ne peux que vous inviter à aller faire un tour en recherchant un petit peu ce que vous voulez au final comme sujet. Vous allez voir que si on teste en direct, vous pouvez même passer la souris sur le numéro de l'article. Il vous donne le titre, le journal dans lequel ça a été publié, quels sont le nombre d'articles qui a été analysé pour cette conclusion, les articles en lien, le type d'étude, est-ce que c'est une méta-analyse, est-ce que c'est rétrospectif, etc., les critères principaux de jugement, les résultats synthétisés, et vous voyez que toutes ces informations sont disponibles excessivement rapidement, et vous pouvez encore charger plus de données. Vous avez accès à des millions et des millions d'articles comme ça qui peuvent être synthétisés et donc rapidement mis à disposition. Le point fort, en plus, ce qui est juste incroyable, il faut utiliser ce terme, c'est que vous pouvez demander au logiciel
de présenter sous la forme d'un tableau. Et je trouve ça mais incroyable de pouvoir résumer avec l'intelligence artificielle ce genre de choses. Vous voyez que là, tout de suite, vous avez dans un tableau réduction des AVC, risque relatif 0,76, votre intervalle de confiance, avec les références, les articles en référence. Donc c'est un outil extrêmement, extrêmement puissant et j'insiste encore là-dessus. J'aimerais vous montrer encore un dernier exemple. Donc par exemple, l'embolie pulmonaire. Si vous tapez tout simplement comment traiter un patient présentant une embolie pulmonaire, ce qui est au final la question que vous pouvez poser à un humain, j'allais dire, et vous voyez qu'il vous propose cette stratégie de traitement, d'abord stratification du risque, l'anticoagulation. Même si parfois on pourrait critiquer un petit peu les acronymes et la traduction, je trouve que c'est extrêmement puissant et ça permet de gagner un temps considérable sur la recherche d'études, même si à partir d'un certain niveau, bien entendu, il va falloir vous plonger dans la lecture complète de l'article, si nécessaire. Mais en tout cas, pour avoir un point de vue d'ensemble, c'est juste incroyable. Et donc maintenant, j'aimerais que vous vous rendiez compte de la puissance de cet outil. Si vous lui demandez de présenter les résultats, par exemple, sous la forme d'un tableau, qui détaille les molécules, la posologie, l'indication, etc. Et après ce tableau, encore un texte, eh bien, regardez ce qu'il fait. C'est juste stupéfiant ce que l'on peut faire actuellement avec ce genre d'outils de l'intelligence artificielle. Et nous sommes qu'au début de cette incroyable nouvelle page de la science, entre guillemets, de ce qu'il est possible de faire en résumant les articles et l'accessibilité à la connaissance. Et vous voyez, en fonction du risque de mortalité, enfin bref, c'est vraiment stupéfiant. Et j'insiste encore une fois pour tout le monde, que vous soyez étudiant, médecin, chercheur, en sociologie, en philosophie, en sciences de l'environnement, peu importe. Cet outil donne accès à des millions d'articles. Et vous voyez, gestion de l'embolie pulmonaire à haut risque, diagnostic, etc., hypoxie, pression du ventricule droit qui cause Enfin, c'est à chaque fois que j'utilise cet outil, quasiment quotidiennement, sauf quand je travaille à l'hôpital, je suis toujours bluffé, puisque ça permet de gagner un temps incroyable. Alors, restez critique, parce que des fois, il y a des problèmes de traduction, mais encore une fois, voilà. Et vous pouvez avoir accès en plus directement à l'article. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je pense que d'ici des mois peut-être, vu l'avancée de la technologie, les outils seront juste encore plus incroyables que ce qu'ils ne sont déjà. Bref, je vous disais qu'il n'y a pas que la médecine, il y a l'économie, il y a la médecine, la santé, la sociologie, les soins, la psychologie, l'environnement, fitness, etc. Bref, il y a des sujets un peu pour tout le monde, l'informatique, l'histoire. Bref, cet outil informatique, ce site internet utilise ChatGPT 4 et peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres implémentations d'intelligence artificielle qui permettront encore de pousser cet outil encore plus loin. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller sur ce site Consensus. J'espère pouvoir un jour vous proposer un partenariat avec eux, je l'espère sincèrement. Alors il y a une version gratuite, il y a une version payante. Dans la version payante qui doit être aux alentours de 10 € par mois, vous avez accès à tout ce que vous avez pu voir. Et dans la version gratuite, vous avez des résumés, 3, quelque chose comme ça, 3 ou 4, et accès aussi à la liste des articles référencés. Mais c'est un investissement qui, à mon sens, est tellement bénéfique pour l'étudiant que voilà. Allez faire un tour en tout cas pour voir à quoi ça ressemble et comprenez dans le monde dans lequel nous allons évoluer, c'est-à-dire extrêmement vite pour la connaissance. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu particulière, j'espère que ça vous a plu tout de même. Bien sûr, si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. On reviendra la semaine prochaine, bien sûr, avec des cas, des cours, etc. Ne vous en faites pas. Un pouce bleu aussi, pourquoi pas. Et bien sûr, allez voir sur Amazon le livre et les carnets de notes, si bien sûr vous voulez progresser encore plus rapidement.
Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos patients et puis même de vos petites lectures d'articles